Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 3, Perfection de la vie chrétienne, suite. L'essence de la perfection consiste dans la charité. Expliquons d'abord le sens de la thèse. L'amour de Dieu et du prochain dont il est ici question est surnaturel dans son objet comme dans son motif et son principe. Le Dieu que nous aimons, c'est le Dieu que nous manifeste la révélation, le Dieu de la Trinité. Nous l'aimons parce que la foi nous le montre infiniment bon et infiniment aimable. Nous l'aimons par la volonté perfectionnée, par la vertu de charité et aidée de la grâce actuelle. Ce n'est donc pas un amour de sensibilité. Sans doute l'homme étant composé de corps et d'âme, il se mêle souvent un élément sensible à nos plus nobles affections. Mais ce sentiment fait parfois complètement défaut, et en tout cas est complètement accessoire. L'essence même de l'amour, c'est le dévouement, c'est la volonté ferme de se donner et au besoin de s'immoler tout entier pour Dieu et pour sa gloire, de préférer son bon plaisir au nôtre et à celui des créatures. Il en faut dire autant, proportion gardée, de l'amour du prochain. C'est Dieu que nous aimons en lui, une image, un reflet de ses divines perfections. Le motif qui nous le fait aimer est donc la bonté divine en tant qu'elle est manifestée, exprimée, irradiée dans le prochain. En termes plus concrets, nous voyons et aimons dans nos frères une âme habitée par le Saint-Esprit, ornée de la grâce divine, rachetée au prix du sang de Jésus-Christ. En l'aimant, nous voulons son bien surnaturel, le perfectionnement de son âme, son salut éternel. Aussi, il n'y a pas deux vertus de charité, l'une à l'égard de Dieu, l'autre à l'égard du prochain. Il n'y en a qu'une qui embrasse à la fois Dieu aimé pour lui-même et le prochain aimé pour Dieu. Avec ces notions, il nous sera facile de comprendre que la perfection consiste bien dans cette vertu de charité. L'épreuve de la thèse. Interrogeons la Sainte Écriture. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ce qui domine et résume toute la loi, c'est le grand précepte de la charité, charité envers Dieu et charité envers le prochain. Aussi, quand un docteur de la loi demande à notre Seigneur ce qu'il faut faire pour gagner la vie éternelle, le divin maître se borne à lui répondre « Que dit la loi ?» Et le docteur, sans hésiter, rappelle le texte du Deutéronome « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Et notre Seigneur l'approuve en disant « Fais cela et tu vivras. » Luc chapitre 10, versets 25 à 29, Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 7. Il ajoute d'ailleurs que ce double précepte de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain constitue la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 22, versets 39 à 40, Romains chapitre 13, verset 10. C'est ce que déclare saint Paul sous une autre forme quand, après avoir rappelé les principaux préceptes du décalogue, il ajoute que la plénitude de la loi, c'est l'amour. Romains chapitre 13, verset 10. Ainsi, l'amour de Dieu et du prochain est à la fois la synthèse et la plénitude de la loi. Or, la perfection chrétienne ne peut être que l'accomplissement parfait et intégral de la loi, car la loi, c'est ce que Dieu veut, et qu'y a-t-il de plus parfait que la sainte volonté de Dieu ? Il est une autre preuve tirée de la doctrine de saint Paul sur la charité dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Là, en effet, en un langage lyrique, il décrit l'excellence de la charité, sa supériorité sur les charismes ou les grâces gratuitement données, sur les autres vertus théologales, la foi et l'espérance. Il montre qu'elle résume et contient éminemment toutes les vertus, bien plus qu'elle est elle-même l'ensemble de ces vertus.
La charité est patiente, elle est bienveillante. La charité ne jalouse pas. Elle n'agit pas par ostentation, elle ne s'enfle pas, elle n'est pas ambitieuse. Elle ne recherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas au mal. Enfin, il ajoute que les charismes passeront, que la foi et l'espérance disparaîtront, mais que la charité est éternelle. N'est-ce pas par là même enseigner qu'elle est non seulement la reine et l'âme des vertus, mais qu'elle est si excellente qu'elle suffit à rendre un homme parfait en lui communiquant toutes les vertus? Saint Jean, l'apôtre de la divine dilection, nous en donne la raison fondamentale. Dieu, nous dit-il, est charité. C'est là, pour ainsi dire, sa note caractéristique. Si donc nous voulons lui ressembler, être parfait comme notre Père céleste, il faut l'aimer comme il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Et comme nous ne pouvons l'aimer sans aimer le prochain, nous devons aimer ce cher prochain jusqu'à nous sacrifier pour lui. Et nous devons nous aussi déposer nos âmes pour nos frères. 1 Jean chapitre 3 verset 16, citation précédente, 1 Jean chapitre 4 verset 10. Il ajoute: Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, et cet amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 16. On lit en note encore, toute cette épître est à lire. On ne peut dire plus clairement que toute la perfection consiste dans l'amour de Dieu et du prochain pour Dieu. Interrogeons maintenant la raison éclairée par la foi. Si nous considérons soit la nature de la perfection, soit la nature de la charité, nous arrivons à la même conclusion. La perfection d'un être consiste, avons-nous dit, à atteindre sa fin ou à s'en rapprocher le plus possible. Or, la fin de l'homme, dans l'ordre surnaturel, c'est Dieu éternellement possédé par la vision béatifique et par l'amour qui en résulte, et sur terre, nous nous rapprochons de cette fin en vivant déjà dans une union intime avec la Sainte Trinité vivante en nous et avec Jésus, le médiateur nécessaire pour aller au Père. Plus donc nous sommes unis à Dieu, notre fin dernière, et la source de notre vie, et plus nous sommes parfaits. Or, quelle est parmi les vertus chrétiennes la plus unifiante, celle qui unit notre âme tout entière à Dieu, si ce n'est la divine charité? Les autres vertus nous préparent bien à cette union, ou même nous y initient, mais elles ne peuvent l'achever. Les vertus morales, prudence, force, tempérance, justice, etc., ne nous unissent pas directement à Dieu, mais se bornent à supprimer ou diminuer les obstacles qui nous en éloignent et à nous rapprocher de Dieu par la conformité à l'ordre. Ainsi, la tempérance, en combattant l'usage immodéré du plaisir, atténue l'un des plus violents obstacles à l'amour de Dieu. L'humilité, en écartant l'orgueil et l'amour-propre, nous dispose à la pratique de la divine charité. En outre, ces vertus, en nous faisant pratiquer l'ordre ou la juste mesure, soumettent notre volonté à celle de Dieu et nous rapprochent de lui. Quant aux vertus théologales distinctes de la charité, elles nous unissent sans doute à Dieu, mais d'une façon incomplète. La foi nous unit à Dieu, vérité infaillible, et nous fait voir les choses à la lumière divine. Mais elle est compatible avec le péché mortel qui nous sépare de Dieu. L'espérance nous élève jusqu'à Dieu en tant qu'il est bon pour nous et nous fait désirer les biens du ciel, mais peut subsister avec des fautes graves qui nous détournent de notre fin.
Seule la charité nous unit complètement à Dieu. Elle suppose la foi et l'espérance, mais elle les dépasse. Elle prend notre âme tout entière, intelligence, cœur, volonté, activité, et la donne à Dieu sans réserve. Elle exclut le péché mortel, l'ennemi de Dieu, et nous fait jouir de l'amitié divine. Si quis diligit me et pater meus diliget eum. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Or, l'amitié, c'est l'union, la fusion de deux âmes en une seule. Un seul cœur et une seule âme, un seul vouloir. Union complète de toutes nos facultés, union de l'esprit qui fait que notre pensée se modèle sur celle de Dieu, union de la volonté qui nous fait embrasser la volonté divine comme la nôtre, union du cœur qui nous presse de nous donner à Dieu comme il se donne à nous. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Cantique des Cantiques. Union des forces actives en vertu de laquelle Dieu met au service de notre faiblesse sa divine puissance pour nous permettre d'exécuter nos bons desseins. La charité nous unit donc à Dieu, notre fin, à Dieu infiniment parfait, et constitue ainsi l'élément essentiel de notre perfection. Si nous étudions la nature de la charité, nous arrivons à la même conclusion, comme le montre en effet saint François de Sales. La charité comprend toutes les vertus et leur donne même une perfection spéciale. Elle comprend toutes les vertus. La perfection consiste évidemment dans l'acquisition des vertus. Si on les possède toutes à un degré non seulement initial mais élevé, on est évidemment parfait. Or, qui possède la charité possède toutes les vertus, et cela dans leur perfection. La foi, sans laquelle on ne peut connaître et aimer les infinies amabilités de Dieu, et l'espérance qui, en inspirant la confiance, nous conduit à l'amour, et toutes les vertus morales, par exemple la prudence, sans laquelle la charité ne pourrait ni se conserver ni grandir. La force qui nous fait triompher des obstacles qui se dressent contre la pratique de la charité, la tempérance qui mate la sensualité, ennemi implacable de l'amour divin. Bien plus, ajoute saint François de Sales, le grand apôtre, 1 Corinthiens 13, 4, ne dit pas seulement que la charité nous donne la patience, bénignité, constance, simplicité, mais il dit qu'elle-même, elle est patiente, bénigne, constante, parce qu'elle contient la perfection de toutes les vertus. Elle leur donne même une perfection et une valeur spéciale. Elle est, selon la formule de saint Thomas, la forme de toutes les vertus. Toutes les vertus séparées de la charité sont fort imparfaites, puisqu'elles ne peuvent sans elles parvenir à leur fin, qui est de rendre l'homme heureux. Je ne nie pas que, sans la charité, elles ne puissent naître, voire même faire progrès, mais qu'elles aient leur perfection pour porter le titre de vertu faite, formée et accomplie. Cela dépend de la charité qui leur donne la force de voler en Dieu et recueillir de la miséricorde de lui le miel du vrai mérite et de la sanctification des cœurs, et qu'elle se trouve. La charité est entre les vertus comme le soleil entre les étoiles. Elle leur distribue à toutes leur clarté et beauté. La foi, l'espérance, la crainte et pénitence viennent ordinairement devant elle en l'âme pour lui préparer le logis, et comme elle est arrivée, elles lui obéissent et la servent comme tout le reste des vertus, et elle les anime, les orne et vivifie toutes par sa présence. Citation de saint François de Sales. En d'autres termes, la charité, orientant directement notre âme vers Dieu, suprême perfection et fin dernière, donne aussi à toutes les autres vertus qui viennent se ranger sous son empire la même orientation et par suite la même valeur. Ainsi, un acte d'obéissance et d'humilité, outre sa valeur propre, reçoit de la charité une valeur beaucoup plus grande lorsqu'il est fait pour plaire à Dieu, parce qu'alors il devient un acte d'amour, c'est-à-dire un acte de la plus parfaite des vertus. Ajoutons que cet acte devient plus facile et plus attrayant.
Obéir et s'humilier coûte beaucoup à notre orgueilleuse nature, mais avoir conscience qu'en pratiquant ces actes on aime Dieu et procure sa gloire les facilite singulièrement. Ainsi donc, la charité est non seulement la synthèse, mais l'âme de toutes les vertus, et elle nous unit à Dieu d'une façon plus parfaite et plus directe qu'aucune d'elles. C'est donc elle qui constitue l'essence même de la perfection. Conclusion. Puisque l'essence de la perfection consiste dans l'amour de Dieu, il en résulte que le chemin de raccourci pour y arriver, c'est de beaucoup aimer, d'aimer avec générosité et intensité, et surtout d'un amour pur et désintéressé.